now have to become a farmer because, well, all of our food is poisoned. And I also have to become an herbal medicine doctor because, like, our doctors are just prescribing poison. J'ai remarqué que quand je traîne sur les réseaux, je tombe souvent sur des contenus qui ont pas mal de choses à reprocher à la société actuelle. Et comme moi aussi j'ai quelques trucs à lui reprocher, je suis vite tombée sur beaucoup de contenus du style. Et j'ai commencé à voir des schémas se répéter. Dans ces vidéos, on critique pas tout à fait la société actuelle, on critique plus précisément la modernité. This is what the pharmaceutical industry does not want you to know. On rejette la science, la médecine, la technologie, et tout ce qui se rapproche de près ou de loin à ce qu'on considère comme étant moderne. The ultimate goal is to live off-grid, to be out of the matrix. Alors, que disent exactement ces discours réactionnaires sur la modernité? Pourquoi ils sont si attrayants? Et quel modèle de société est-ce qu'ils défendent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Sabine et je vous aide à prendre du recul sur les contenus que vous consommez. Avant de continuer, je vais vous raconter un truc que j'ai compris récemment grâce au partenaire de cette vidéo, NordVPN. Pour écrire mes vidéos, je bosse de chez moi bien sûr, mais je vais aussi souvent dans des cafés ou des bibliothèques. Bref, dans des lieux publics dans lesquels la Wi-Fi est partagée avec plein de gens, voire elle est carrément publique. Et si vous aussi, vous avez l'habitude de travailler en dehors de chez vous ou de votre lieu de travail, ce que je vais vous dire va vous intéresser. Quand vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, votre adresse IP est visible par plein de gens. Les serveurs que vous visitez, votre fournisseur d'accès Wi-Fi et même les autres utilisateurs du réseau avec un peu de technique. Et c'est pas tout, ces mêmes personnes ont aussi accès à certaines de vos données de navigation. Par exemple, les sites que vous visitez ou les données de navigation non chiffrées. En gros, votre navigation est loin d'être confidentielle. Le vrai risque, c'est que ces brèches de sécurité, elles soient exploitées par des personnes malveillantes. Vos données sensibles pourraient alors être interceptées. NordVPN sert justement à adresser ce genre de problème. Un VPN, ça masque votre réelle adresse IP en la remplaçant par celle du serveur VPN auquel vous êtes connecté. Votre vraie adresse IP, elle sera plus visible sur le réseau Wi-Fi que vous utilisez. Grâce à NordVPN, vos données de navigation sont aussi chiffrées. On ne peut plus suivre votre activité en ligne. Vous êtes donc plus résistant aux cyberattaques telles que l'interception de données. En plus de garder votre navigation confidentielle, NordVPN inclut une protection anti-malware. Ça veut dire que vous serez alerté dès que vous naviguez sur un site internet dangereux. Tous les fichiers et pièces jointes que vous téléchargez seront aussi analysés à la recherche de logiciels malveillants. En cliquant sur le lien en description, vous pourrez bénéficier de 4 mois supplémentaires sur l'abonnement NordVPN. Vous pourrez ainsi continuer de travailler dans des cafés en toute sécurité. Merci encore à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Qu'est-ce qu'on appelle la modernité? C'est pas évident d'en donner une définition claire parce que c'est déjà difficile de la situer dans le temps selon ces vidéos. Globalement, ça correspond à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui quoi. Mais on peut pas définir précisément quand commence aujourd'hui et quand s'est terminée la période avant. D'ailleurs, l'important c'est pas la précision historique, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on a à reprocher à la vie actuelle. Et il y en a pour toutes les sensibilités politiques. On regrette que la modernité nous force à vivre une vie isolée et sans saveur dans les grandes villes. Contrairement à une époque où on aurait vécu en communauté et à la campagne. On regrette aussi que la modernité ait construit un monde du travail qui nous abrutit et qui nous appauvrit. D'ailleurs, ce serait à cause de l'industrialisation qu'on aurait perdu beaucoup de compétences personnelles. Et en nous enlevant ces compétences, la modernité nous aurait rendus dépendants et donc soumis au système. Pendant des milliers d'années, les gens savaient comment cultiver, coudre des vêtements, se soigner via l'alimentation, construire un abri. Il a juste fallu 2 générations pour effacer ces compétences de l'humanité et nous rendre dépendants du système. Ce serait aussi à cause de la modernité qu'on serait devenu plus fragile et plus sensible aux maladies, soit parce que les produits modernes nous empoisonnent, soit parce que nos corps s'affaiblissent de ne plus être dans la nature. Tu te rends compte que la moitié des adultes aux États-Unis et au Royaume-Uni ont au moins un problème de santé chronique, diabète, problème cardiaque, maladie auto-immune. On nous dit qu'on est impuissant face à ces problèmes, n'importe quoi. Ça, c'est des maladies modernes. Toutes ces critiques de la modernité, on pourrait les rapprocher d'un courant de pensée qu'on appelle l'antimodernisme. Pour les antimodernistes, la modernité mène les êtres humains vers leur perte et il faudrait revenir vers un mode de vie plus ancestral et plus en accord avec notre nature profonde. We need to go back to the old ways, cooking by flame with the food we grew ourselves and knowing how to preserve it. Et effectivement, dans ces contenus, on trouve une certaine nostalgie de la vie avant.
On fantasme une époque avant la modernité, un âge d'or révolu qu'il est difficile de dater et dans lequel nous aurions été plus heureux. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus la possibilité de juste partir vivre dans la forêt, élever quelques animaux, ne pas payer d'impôts et vivre de ce qu'on produit. Dans pas mal de discours, on estime qu'il y a quelques dizaines d'années, on était beaucoup plus débrouillard qu'aujourd'hui. Bon, déjà, je pense qu'on se plante un peu dans les dates. Il y a 2 générations, c'était l'époque de nos grands-parents. La révolution industrielle et l'exode rural avaient déjà eu lieu. On était déjà dans ce que ces discours anti-système appelleraient la modernité. Et plein de gens ne savaient déjà plus comment planter des choux. C'est pas parce que papy-mamie sont vieux qu'ils datent de la préhistoire. Hein. Même si on remonte, disons, avant la révolution industrielle, tout le monde ne savait pas en même temps coudre, construire une maison et se soigner avec des plantes. La répartition des compétences dans une société remonte à un certain temps. Ce genre de fantasme sur un âge d'or passé, c'est une vision très simpliste de l'histoire et ça dénote aussi d'une certaine naïveté sur la société aujourd'hui. Les compétences d'agriculture, de couture ont certainement pas disparu de la planète. Peut-être que ce sont juste des compétences que cette personne n'a pas. Par extension, on va aussi fantasmer des vies qui se rapprochent d'un mode de vie qu'on pense ancestral. On retrouve pas mal ce genre de pensée dans les vidéos d'Américains qui voyagent ou qui s'expatrient en Europe. Je pense que le nouveau rêve américain, c'est de partir, de tout plaquer pour vivre dans une ville calme en Europe ou un petit village sur la plage en Asie. Quelque part, on n'est pas empoisonné par notre nourriture, on n'a pas besoin de plusieurs jobs pour survivre et où les soins de santé ne sont pas un luxe, mais la norme. Quelque part où les gens savent apprécier les petits plaisirs de la vie. Ici, les États-Unis sont associés à la modernité et à tous ses effets négatifs. Épuisement, isolement, empoisonnement. Et à l'inverse, on associe l'Europe et l'Asie, ces 2 grands pays, comme un territoire resté intact face à la modernité. On dépeint ces régions principalement en montrant leurs villages ou leurs campagnes, là où le bien-être et la communauté seraient encore les valeurs centrales. C'est évidemment très flatteur d'être perçu comme une région mieux que les autres, mais c'est une vision très romantisée et très privilégiée de la vie en Europe ou en Asie. Je suis pas sûre que ce qui est décrit dans ces vidéos soit le vécu de la majorité des gens en Europe et en Asie, y compris ceux qui habitent à la campagne. On a aussi la même chose sur les métiers. On rêve de métiers concrets et proches de la nature, exactement comme on imagine que les gens vivaient avant. Il y a une étude qui est sortie et qui disait que les gens les plus heureux dans leur travail étaient les paysans. Et je crois que les moins heureux, c'était les avocats et les gens qui travaillent dans des bureaux. Alors c'est une vraie étude qui a été réalisée par le Bureau of Labor Statistics aux États-Unis. Dans cette étude, les gens qui travaillent dans l'agriculture ont plus souvent déclaré être heureux dans leur travail que ce qu'ont déclaré d'autres professions. Cette étude vient conforter une rhétorique antimoderniste qu'on trouve d'ailleurs dans tout le reste du compte TikTok. Les avocats, les gens qui bossent dans des bureaux, ça c'est la modernité, donc forcément ils sont malheureux. Les fermiers, c'est la vie sans modernité, alors c'est normal qu'ils soient heureux. Je sais pas quelle est la situation socio-économique des agriculteurs aux États-Unis, mais rappelons qu'en France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. À l'inverse de ce sondage, les études en France montrent que les agriculteurs souffrent entre autres d'épuisement, d'isolement et de stress. Autant de caractéristiques que ce type de vidéo aurait plutôt associé à des métiers modernes. On a beau aimer l'idée que les métiers concrets et extérieurs apporteraient plus de bonheur, il faudrait pas non plus nier les difficultés réelles que rencontrent ces professions. Même si j'ai envie de nuancer toutes ces vidéos, je vais pas non plus dire que vivre en ville et avoir un métier de bureau, c'est la voie du bonheur. Franchement, je comprends la frustration qu'il y a derrière ces vidéos. C'est frustrant de vivre loin de la nature et d'avoir un métier où on se sent inutile. Je pense juste que c'est facile de rêver à une autre vie quand on n'a pas à se confronter à sa réalité. Finalement, les discours anti-système sont une critique de la modernité parce qu'elle nous aurait rendus incapables, faibles et malheureux. Et en opposition, ces discours glorifient des modes de vie qu'ils estiment ressembler à la vie d'avant, ceux de nos grands-parents, d'autres régions du monde ou d'autres métiers. Cette vision de mode de vie authentique, c'est une vision idéalisée et parfois très éloignée de leur réalité sociale ou historique. Mais il y a un élément central de ces vidéos dont on n'a pas encore parlé. Le point commun de ces vidéos, c'est aussi de considérer que vivre au cœur de la nature, c'est le mode de vie idéal pour les humains, parce que la nature serait bienveillante, à l'inverse de la modernité. Vivre dans la nature, ce serait la forme ultime de liberté. On n'a pas de gouvernement qui rende des comptes, on n'a pas de facture à payer, et on n'a pas de limite d'espace. So think about how much different your life could be if you owned your house, you did not have a mortgage, and you had no utility bills. I mean, that is the ultimate freedom, in my opinion. Puisqu'on ne vit pas en société et que l'argent est une invention humaine, dans la nature, on n'a pas non plus à monnayer pour vivre.
Les ressources y sont accessibles facilement et à l'infini. I want to be able to not have to work because I don't need money to pay for anything because everything is in abundance. But just imagine living in a lush, abundant, edible forest. Yes, I live in a food forest. That's my tiny cabin that we built from the wood using trees from the land. D'ailleurs, la vie dans la nature est considérée comme douce et contemplative à l'inverse de ce que nous propose la société. Les humains sont la seule espèce qui paye pour vivre sur cette planète, alors que la nature nous a tout donné gratuitement. On n'est pas ici pour travailler 95% de notre vie. La vraie vie, c'est de sortir et apprécier la beauté du monde. Dans toutes ces vidéos, on rêve aussi beaucoup d'indépendance. La plupart parlent de vivre off-grid, qu'on pourrait traduire par en dehors des réseaux ou plus simplement vivre en autosuffisance. Pas mal de contenu évoque les bienfaits de vivre dans une maison autonome, sans eau courante et sans être connecté à un réseau électrique. L'objectif, il est non seulement économique, il peut être aussi écologique ou même survivaliste. This right here is a year's supply of toilet paper for the average person in the United States. This right here is the toilet paper plant and it is the Charmin of the garden. Et non, apparemment, ces feuilles ne piquent pas les fesses. On a l'impression que face aux difficultés de la vie moderne, ce serait moins cher et plus facile de juste s'isoler dans une maison autonome dans la forêt. Sans être forcément anti-système, ces vidéos valorisent le fait d'acquérir des connaissances et de savoir se débrouiller tout seul. So I don't want to rely on the city or the grid or, whatever energy company to supply me with the energy that I need to live. I don't want to have to rely on a bank to loan me a bunch of money to pay for a house. I want to be in control of everything. Dans ces vidéos, on cherche aussi à être indépendant au niveau de sa santé et on valorise la médecine dite naturelle. Dans la nature, il y aurait tout ce qu'il faut pour se soigner tant qu'on sait s'y prendre. This is the safest painkiller and it's free. This is Lactuca virosa, commonly known as opium lettuce. Et parfois, le remède est encore plus simple qu'on pourrait le croire. Garlic is an excellent natural antibiotic, anti-parasitic. It is antifungal, anti-inflammatory, and it is one of the best things you can do to take for natural medicine, just hands down. I take my raw garlic clove, put it on a spoon, take the spoon, dig it into the pumpkin seeds, and eat it. La meuf a quand même croqué dans une gousse d'ail sans sourciller. Évidemment, on peut tout à fait avoir des bienfaits dans les remèdes naturels et dans une alimentation adéquate. Mais ce genre de discours se rapproche assez vite d'une logique anti-médecine, voire anti-science. Et au lieu de faire confiance à des médicaments toxiques qui vont supprimer tes symptômes, on doit être responsable de notre santé. On doit manger de la vraie nourriture, boire de l'eau claire, passer plus de temps dehors. Plutôt que de faire confiance à des médecins, on préfère fabriquer soi-même ses potions. Pourquoi ? Parce que la médecine et l'industrie pharmaceutique sont toutes les deux soupçonnées de se faire de l'argent sur notre dos plutôt que de nous soigner. On les suspecte de nous mentir, de compliquer les choses, de nous éloigner de la vérité qui serait dans la nature. Something that always cracks me up is when people who are like super deep into Western medicine ideology think that people in natural health just haven't seen the data. They're like, you guys obviously have just not seen the studies or you would know better. I'm always like, the data that came from the institutions that hijacked our medical model 110 years ago and forced natural health modalities to be removed from medical school curriculum so they could focus on pharmaceutical drugs because natural medicine was in direct competition to the advancement of modern medicine. Those people, I don't look at their data to base my entire belief system about holistic health. Wow! La nature, elle, ne nous ment pas puisqu'elle n'est pas dans la modernité. Ce discours, c'est une autre facette de l'antimodernisme. On fantasme une nature sauvage qui ne serait pas corrompue par la société moderne. Et on lui attribue des qualités presque morales. La nature est douce, accueillante, nourricière et elle a le pouvoir de nous guérir. Pourtant, même si j'aime beaucoup cette vision de la nature, ça reste une vision très idéalisée. Déjà parce que vivre dans la nature, c'est loin d'être une vie douce. Alors, certes, on n'a pas à travailler pour vivre. Contrairement à la vie urbaine et telle qu'on conçoit la vie sauvage, on n'a pas un travail qui nous donne un salaire qui nous permet de payer de quoi vivre. Mais obtenir de quoi vivre dans la nature requiert beaucoup d'efforts personnels, de travail. Ça demande même parfois des efforts financiers parce qu'une structure autonome ne se construit pas toute seule. Ceci dit, les gens qui ont vraiment choisi de vivre en autosuffisance ont plutôt un discours réaliste sur les réseaux.
Il rappelle que cette vie est loin d'être tout repos et que l'autosuffisance est très difficile à atteindre. Où les gens se projettent des visions d'un rêve idéal, dans lequel ils s'imaginent faire pousser leurs légumes au potager pour tendre petit à petit vers l'autonomie alimentaire. Et ils sont très vite rattrapés par le réel lorsqu'ils se rendent compte qu'un potager, ça permet pas ne serait-ce que d'approcher même de loin l'autonomie alimentaire. Et aussi, la nature, c'est loin d'être un environnement sans danger, comme on peut le voir dans les vidéos. Les catastrophes naturelles ou les territoires hostiles ne sont jamais évoqués dans ces vidéos. On s'en tient à une vision romantique et contemplative de la nature. On oublie aussi qu'il faut toujours faire preuve d'une grande prudence quand on joue aux chasseurs-cueilleurs dans la nature. Il y a certains trucs dans la nature dont il vaut mieux pas s'approcher. Et quant à la médecine naturelle, il faut avouer que les vidéos sur les réseaux en ont plutôt une vision amatrice. Les vidéos qui parlent de remèdes naturels ne précisent ni les contre-indications ni les dosages. Comme si un remède, parce qu'il est naturel, ne pourrait pas être dangereux. Ça veut pas dire que les remèdes naturels sont inefficaces ou qu'il n'y a aucun reproche à faire ni à la médecine ni à l'industrie pharmaceutique. Mais croire qu'un remède est meilleur simplement parce qu'on le perçoit comme naturel, c'est un biais cognitif qu'on appelle l'appel à la nature, qui porte bien son nom. Et comme tout biais cognitif, il nous empêche de faire preuve de discernement. Bref, les vidéos anti-système idéalisent un mode de vie primitif dans lequel on vivrait en harmonie avec la nature, sans contrainte et sans danger. On a envie de croire qu'il est encore possible de s'affranchir de la société et de se défaire du confort de l'industrialisation. C'est une philosophie de vie qui va effectivement à l'encontre du système. Mais encourager les gens à sortir de la société, est-ce que c'est vraiment être anti-système ? Toutes ces vidéos en veulent à la modernité d'avoir importé une logique de marché dans le milieu de la santé, de nous avoir appauvris et de nous avoir isolés. On regrette que le Big Pharma soit obsédé par l'enrichissement. On regrette de payer trop cher ses factures. Autant de constats qui pourraient nous amener à nous questionner sur le bien fondé de notre système économique. Parce que c'est le système économique qui définit la manière dont une économie fonctionne, comment les ressources et les richesses sont allouées. On est finalement à deux doigts d'une sorte de prise de conscience sur les effets du capitalisme dans notre société. Mais non, il n'y a aucune de ces vidéos qui va faire ce chemin de pensée. Aucune de ces vidéos ne va dénoncer notre système économique comme pouvant être une des causes de la situation qu'elle dénonce. Comment expliquer que ces vidéos qui se positionnent pourtant comme anti-système ne vont jamais dénoncer le système économique dans lequel on vit ? Je vois plusieurs raisons à ça. D'abord, ce genre de vidéos ne résonne pas vraiment en termes de système, mais plutôt en termes de coupable. C'est la faute du Big Pharma si notre santé décline aujourd'hui. C'est la faute de l'industrie si on ne sait plus utiliser nos 10 doigts. Et c'est de notre faute si on s'est habitué au confort de la vie moderne. Effectivement, c'est une manière de pointer du doigt les potentiels responsables de ces dérives. Mais ça nous empêche aussi de voir ces problèmes comme des problèmes de système. Ça nous empêche de comprendre pourquoi l'industrie, les gouvernements et même nous agissons de la façon dont on le fait. Et de comprendre ce qu'il faudrait changer dans le mode de fonctionnement de notre société pour devenir une société plus juste. Ça veut pas dire que personne n'est responsable de la situation actuelle. On n'est pas en train de dédouaner les personnes qui se sont enrichies dans notre système économique. Par exemple, tout le monde n'a pas une responsabilité équivalente dans le fait que l'industrie pharmaceutique soit tournée vers une recherche de profit. Il y a effectivement des gens qui se font de la thune sur le dos des autres. Mais c'est aussi un choix de politique publique et un choix de système économique. Or, les vidéos anti-système ont plutôt un discours en termes de moralité. Il y a d'un côté le bien et de l'autre le mal. L'industrie pharmaceutique est considérée comme malveillante parce qu'elle nous empoisonnerait et elle nous mentirait, à l'image de la modernité. La nature et par extension les remèdes naturels sont considérés bienveillants parce qu'ils sont naturels. Right now, we are doing the healthiest thing that a human being can possibly do. We are outside in the sun, no sunscreen, no sunglasses, the full spectrum of UV light while grounding in a natural body of water. This is freedom. This is independence. This is what the pharmaceutical industry does not want you to know. This is how you heal. Mais si on voit le monde de cette façon binaire, on est beaucoup plus susceptible de croire sur parole les gens qui se placent du côté du bien. Et les gourous des remèdes naturels bénéficient pas mal de l'effet de contraste qu'il y a entre leur positionnement et l'industrie pharmaceutique. Puisqu'ils se placent du côté du bien et en tant que lanceurs d'alerte, on est bien plus susceptible de les croire sur parole quand ils vont nous présenter une alternative. On est bien plus à même d'acheter leurs compléments alimentaires à base de champignons.
ou de nous inscrire à leur formation payante. On est devenu trop dépendant de la médecine moderne, qui au calme est une alternative naturelle et non addictive contre l'anxiété. Pour savoir si vous pouvez faire confiance à un truc que vous voyez sur les réseaux, je vous conseille de vérifier si ces gens sont pas en train de vous vendre un truc. On va regarder, le profil de la meuf anti-Big Pharma. Alors là, on est sur un site internet de formation de médecine holistique. J'ai rien à dire pourquoi pas, hein. Mais tout d'un coup, parmi les arguments pour nous pousser à nous inscrire, on peut voir ça. Développe ton business et acquiert des clients. Je pensais que j'allais être formée à me soigner, mais ça a plutôt la tronche d'un business de coaching pyramidal, ce truc. Mais ce que je trouve le plus dommage dans ces vidéos, c'est l'alternative sociétale qu'elle propose, qui est d'ailleurs pas une alternative de société, mais plutôt une fuite individualiste. Ces vidéos ont beau critiquer le système, elles n'ont pas pour but de lancer une lutte collective pour plus d'égalité et plus de justice. Pour ces gens, la solution quand t'es dans une société de merde, c'est juste d'en sortir. Et tant pis pour les gens qui y restent. Il y a une expression qui résume bien ce mode de pensée, je trouve, et qui revient beaucoup dans ces vidéos. C'est « escape the Matrix », sort de la matrice. L'expression fait évidemment référence à l'incontournable saga Matrix. Dans cette série de films, les êtres humains vivent sans le savoir dans une réalité simulée par des machines, qu'on appelle la matrice, et qui les maintient en esclavage. L'expression « escape the Matrix » rappelle le choix qui sera donné au protagoniste au cours du premier film. Veut-il sortir de la matrice et connaître la vérité, ou rester dans le confort de la matrice et dans l'ignorance? Dans les vidéos anti-système, cette expression incite les gens à ouvrir les yeux sur la réalité de la société et d'en sortir. The ultimate goal is to live off-grid, to be out of the matrix. Ces vidéos, elles ont plein de reproches à faire sur le gouvernement, sur le système de santé, sur le système économique. Mais la conclusion, ce sera jamais de s'engager politiquement ou d'aller manifester. On va préférer une solution individualiste qui est de construire une maison loin des autres, dans la forêt. D'ailleurs, il y a un truc qu'oublient ces vidéos et qui est pourtant au cœur des films Matrix. Dans les films, le héros ne se contente pas de sortir de la matrice et de kiffer sa nouvelle vie loin des autres qui y sont restés. Matrix, c'est l'histoire de la lutte que va mener ce héros pour libérer tous les autres humains de la soumission aux machines. Ce qui est quand même vachement différent de la façon dont on conçoit cette métaphore aujourd'hui. À force d'utiliser Matrix comme métaphore pour tout n'importe quoi, on a transformé un de ses messages centraux, la lutte collective, en un idéal de libération purement individualiste. Finalement, on peut assez facilement se reconnaître dans les critiques de la modernité, parce qu'elles correspondent à pas mal de sensibilités politiques différentes. Mais il faut garder en tête que les discours antimodernistes reposent sur une vision idéalisée de la vie traditionnelle et de la vie dans la nature. Peut-être que ces vidéos sont effectivement anti-système parce qu'elles vont à l'encontre du système actuel. Mais on peut difficilement dire que ces vidéos proposent une alternative révolutionnaire. C'est littéralement pas avec ces vidéos qu'on va faire une révolution. Parce que finalement, elles ne pensent pas la société en termes de lutte collective, mais seulement en termes de fuite individuelle. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. D'ici là, abonnez-vous, ça compte beaucoup.